Shalom Ouvracha, mes chers amis. Comment cachérise-t-on nos casseroles? Comment cachérise-t-on nos éviers? Comment cachérise-t-on le plan de travail? Et alors, il y a un grand klal qui est très important qui s'appelle Kebolro Karpolto. Comme il a absorbé, c'est comme ça qu'il va extirper. Une casserole qui a absorbé sur le feu, eh bien, il doit sortir, il doit extirper aussi avec le feu. C'est-à-dire que si vous avez une casserole et que vous voulez cachériser, c'est votre casserole d'Adafina, elle est bien, elle est propre, vous la nettoyez bien. Une fois que vous l'avez bien nettoyée, eh bien tout simplement, vous mettez de l'eau dedans bouillante. Une fois que vous avez mis de l'eau bouillante dedans, eh bien vous allumez le feu. Le feu, il commence à chauffer, chauffer, chauffer. Vous pouvez mettre un petit peu de détergent à l'intérieur ou quelque chose qui est... Et une fois que ça a chauffé, vous prenez de la bouilloire qui est en train en ébullition et vous versez dans la casserole. Une fois que vous allez verser dans la casserole, ça va déborder. Le fait que ça va déborder, eh bien, ça va cachériser les parois intérieures et extérieures et grâce à ça, votre casserole, elle est cachère. Le même système, il faut faire exactement pour les couverts. Quelqu'un, il a qu'un set de couverts, il a envie de cachériser ses couverts pour Pessah. Eh bien, c'est très simple. Et il prend la bouilloire, il met tous ses couverts à l'intérieur de l'évier et il verse dessus plein d'eau chaude, bien bouillante. Une fois que ça va cuire, eh bien, ça va chauffer, ça va brûler. Eh bien, toute la blia, toute la pénétration de chametz qui est à l'intérieur de vos couverts, eh bien, ça va sortir. Ça, c'est uniquement pour le fer. Maintenant, pour le verre, il faut savoir que les séfaradim et les ashkenazim ne sont pas en accord sur ça. Les séfaradim n'ont pas besoin de cache-route pour le verre. Ça veut dire que même si vous avez un plat en verre ou des assiettes Ikea en Pyralex, Duralex, toutes ces choses-là, eh bien, ils sont en, comment on appelle ça? Ils sont en verre. Tout ce qui sont en verre, eh bien, ça n'absorbe pas. Les Ashkenazim, ils disent différemment, aval. Et pourquoi? Parce qu'ils disent que comme ça vient du sable, et le sable, c'est à l'intérieur c'est comme l'argile, et l'argile, ça boit sans sortir. La même chose, vos assiettes comment on appelle ça? En porcelaine. Toutes les assiettes en porcelaine, on ne peut pas les cachériser. À part, on vous enverra une vidéo après, il y a une possibilité, mais on ne parle pas de ça maintenant. Donc tous les verres, il n'y a pas besoin de les cachériser. Le fer, on les brûle. Le mieux, c'est tout mettre dans la casserole, on est tranquille. Une petite casserole, on peut la mettre dans une grande casserole. Vous avez aussi dans toutes les villes comment on appelle ça, des grandes casseroles qui sont devant les mikvaot, devant les synagogues. On peut aller là-bas tremper votre vaisselle. Là, ça vous évite de les acheter. Ça, c'est pour la vaisselle. Maintenant, pour l'endroit de la gazinière. Si vous avez un vitrocéramique ou, comment on appelle ça, induction, il faut juste nettoyer et vous n'avez pas besoin de plus de ça. Si vous voulez verser de l'eau dessus, c'est bien. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est du verre. Et comme on vient de dire, le verre n'a pas besoin de cachérisation. Si vous avez une plaque électrique, eh bien, il faut bien nettoyer tout le contour. Verser de l'eau tout autour sur comment on appelle ça, sur le plan de travail qui est autour du noir de la plaque électrique. Vous versez de l'eau et c'est cachère. Bien juste nettoyer les boutons qui tournent, parce que là-bas il y a du chametz, des fois on touche et il y a de la graisse qui est dessus. Pour ce qui est de comment on appelle ça? Pour ce qui est du gaz, eh bien il faut bien nettoyer chaque chose. Une fois que vous avez bien nettoyé chaque chose, eh bien vous versez sur la grille qui tient la casserole. Vous savez, la casserole comme ça, elle est posée sur une certaine grille comme ça. Eh bien, une fois que vous avez bien nettoyé tout ça, eh bien vous versez de l'eau chaude sur cette grille-là et sur le plan de travail qui est en dessous. Vous savez, le plan de travail qui est en dessous, là aussi, vous versez de l'eau chaude. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des pâtes qui tombent dessus. Si celui-là il est en verre, ça arrive, moi j'en ai un à la maison comme ça, que le bas là ici est en verre, ça suffit de nettoyer. Vous n'avez pas besoin de verser de l'eau chaude dessus, parce que le verre ça absorbe pas, il faut juste nettoyer qu'il n'y ait pas d'une surface de... Donc, une fois que c'est ça, il y en a qui mettent aussi sur ce trépied là sur lequel la casserole est posée, un certain rond qui fait une distance entre, parce que c'est très très dur de nettoyer, des fois c'est encrassé, il faut mamache frotter fort. Alors, pour éviter de travailler trop, vous juste surélever avec un petit rond spécifique, que ce rond spécifique là, vous le posez, vous l'achetez une fois tous les ans
Vous posez vos casseroles dessus, comme ça c'est bien. L'aluminium c'est mauvais parce que ça, de mettre beaucoup d'aluminium, ça, c'est mauvaise odeur dans la maison, c'est pas bien pour les enfants. Donc vous mettez ça, vous achetez une fois dans la vie et vous les réutilisez tous les pessards qui viennent d'après. D'accord? Ça c'est la cachérisation. Dans le plan de travail, eh bien, il faut bien nettoyer et verser dessus de l'eau chaude et c'est cachère. Vous n'avez pas besoin de recourir d'aluminium. Si vous avez l'habitude d'utiliser de l'aluminium comme les blagues qui sortent tous les ans avec des cuisines remplies d'aluminium, vous pouvez le faire avec joie, il n'y a pas de problème. Ça donne un petit peu de shoot dans la cuisine et Baruch Hashem, c'est bien aussi. Et il nous reste quoi encore? Le micro-ondes. Le micro-ondes, tout simplement, faut bien le nettoyer, mettre un verre avec un peu de javel dedans, le faire cuire pendant un quart d'heure et c'est cachère. Et le four. Le four est aussi important. Le four, on peut la cachériser. Oui, en effet, le four, on peut cachériser à Pessah. Comment est-ce qu'on fait pour cachériser le four? C'est bien que on le nettoie avec du produit qui est Saint-Maurice. Une fois que vous l'avez bien nettoyé à l'intérieur et les portes et tout, eh bien vous le faites chauffer après que vous l'avez nettoyé, vous attendez 24 heures et vous le faites chauffer au maximum pendant 1 heure. Une fois qu'il est chaud, ça y est, il est cachère. Par contre, les plaques, une fois que vous les avez nettoyées, il y en a qui disent qu'on ne peut pas les cachériser. Pourquoi? Parce que vous avez mis les chalotes dessus, c'était collé, c'est mamage, avec du chametz. Mais il y a un patent qui est sympathique qu'on peut utiliser. Le mieux, c'est d'acheter des autres plaques spécialement pour Pessah. Mais, et je demandais plusieurs fois à mon rave, quelqu'un qui a... Et ce qu'il peut faire, le mieux, c'est de prendre des aluminiums qui sont surélevés. C'est-à-dire des sortes de petits morceaux d'aluminium comme ça que vous posez, que ça fasse un espace entre votre barquette d'aluminium que votre poulet vous allez mettre et la plaque elle-même. C'est-à-dire que jamais il y aura de contact entre la nourriture et la plaque d'aluminium. D'accord? Ou sinon, si vous n'arrivez pas à trouver vous pouvez prendre de l'aluminium qui est épais, mettre 2 couches et faire des petits stries comme ça, qu'il y ait un espace, il y ait toujours un espace entre la plaque. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est pas posé sur la plaque, c'est posé dans l'air de la plaque. Vous faites des stries comme ça, vous écrasez bien l'aluminium, qu'il soit un peu épais, qu'il soit un peu élevé, et comme ça, vous pouvez utiliser même votre plaque de Pessah. En espérant que Be'ezrat Hashem, eh bien, on puisse passer un Pessah kasher, et quand il est kasher et qu'on a bien travaillé, alors il sera sa mère joyeux.